Nous voici au premier dimanche de l'Avent. Pourquoi préparer une fête si longtemps d'avance? C'est parce qu'on reçoit quelqu'un, on accueille quelqu'un qui vient. Le mot « avant », en effet, ne veut pas dire « auparavant », mais vient du latin « adventus », qui veut dire « avènement ». L'avant, c'est un avènement, une venue, la venue de quelqu'un, la venue de Dieu, mais sa venue d'une manière inattendue. Ma réflexion se base sur le texte de Matthieu 24, versets 37 à 44, que j'ai retranscrit en bas de la page. D'abord, le temps de l'Avent, c'est la venue de quelqu'un, comme je disais. La visite de quelqu'un qui nous invite à orienter notre activité vers lui, vers Jésus. Elle nous pousse à orienter notre temps vers lui. Cela nous oblige à avoir un but dans la vie, de regarder en avant. Et croyez-moi, cela transforme le cœur si on lui met de l'énergie. Changer son cœur de pierre qui devrait peut-être être un cœur de chair. Si notre cœur est rempli de manque de pardon, de miséricorde, empli de rancune, de jalousie, d'égoïsme et de violence, voilà pourquoi on doit changer et se transformer pour accueillir la venue du Messie dans le monde. On voit dans l'Ancien Testament le Fils de l'homme, Jésus, a deux visages, le visage du Messie et du Sauveur. Le visage de Jésus, mais il y a aussi le visage de chacun d'entre nous, de chaque personne qui accueille Dieu dans sa vie. Le Fils de l'homme que nous devons accueillir, c'est bien Jésus à Noël et à Pâques, mais c'est aussi nous-mêmes. L'incarnation que nous attendons, c'est celle de Dieu, mais elle n'a de sens que si elle change le cœur de chaque homme et femme en cœur de chair. Prendre chair, c'est ce que fait Dieu à Noël. Nous, prendre chair, devenir homme, une femme, c'est ce qui nous est demandé de faire à Noël. Et c'est vrai que c'est invisible. Cela ne se voit pas de l'extérieur. Rien n'a changé, mais tout est différent. L'avant, c'est le temps où notre cœur apprend à devenir un cœur d'homme et de femme, un cœur à l'image de Dieu, un cœur plein d'amour et de pardon, de joie, de vérité, un cœur plein de justice et de paix. L'avant, accueillir Dieu dans notre cœur, accueillir Dieu qui vient établir son règne dans le cœur de tous les hommes et les femmes et produire les fruits que nous parlent Isaïe et Symbole dans les lectures. Noël, c'est la fête du Fils de l'homme, la fête de Dieu et de l'homme réconcilié en un seul cœur. Et nous n'avons pas trop de 4 semaines pour se préparer. Pour cela, il faut se laisser éveiller, sortir du sommeil de l'indifférence pour être prêt à accueillir celui qui vient. Il vient par surprise, le jour de Noël, dans une étable, là où on ne l'attendait pas, où on ne s'attendait pas à voir Dieu dans son Messie. Il vient à la fin des temps, un jour inattendu, on voit ça dans Matthieu 24. Et il vient dans nos vies, il nous fait signe
à l'improviste si on cherche. C'est pourquoi il faut préparer nos cœurs à sa visite et le grand miracle, Dieu produira la lumière dans les ombres de nos existences. Et voilà, bonne préparation à Noël. Servez-vous de la couronne des 4 chandelles sur la table de cuisine, un dessin sur le frigidaire. Ça aide à nous rappeler que nous sommes tous en préparation à cette grande fête Noël. Bonne préparation, bonne semaine à toi.